les amis, fin de mandat. Et comme on disait, j'ai entendu dire quelqu'un, bon débarras. Je me permets, les Français, toutes ces méditations, c'est dédié à vous. Et le fin de mandat va entraîner beaucoup de choses. Encore une fois, vous allez me dire, Nel, tu te répètes. Si, et à tenir pressant, les caméléons. Avec le fin de mandat, arrive pas simplement les caméléons, sinon aussi c'est l'accomplissement d'une étape, mais comme nous sommes en train de voir au niveau spirituel. Et vous pouvez voir que, enfin, vous pouvez surtout juger. C'est la fin du bien ou du mal. C'est ça la question. Donc, fin de mandat entraîne des caméléons et c'est la fin d'un mal ou d'un bien. Et quand il s'agit du bien, il n'y a pas de date de commencement ni date de toute façon de fin. Le bien, c'est quelque chose qui se récupère à chaque fois, si vous avez remarqué. Il y a que le mal qui y a une date de commencement et une date aussi de départ. Le bien, il est à l'infini. Le bien n'a pas de couleur. Le bien n'a pas de date. Et le bien, bien évidemment, tout est bien. Dans ces fins de mandat, il faut faire attention aux caméléons. J'étais en train d'entendre plusieurs personnes. Et je vais commencer par exemple pour ceux qui disent des choses sur les gilets jaunes. D'abord, moi-même, je vous ai dit qu'il y a de ces personnes qui sont payées par les autres pour dire des bêtises. C'est-à-dire que, par exemple, si moi, on veut me faire la guerre, on va se fabriquer un masque en silicone, comme vous le savez. On va se faire appeler Amélia Durand de la Cascade. Et je suis française, ça va me dire Amélia Durand de la Cascade. Et elle va commencer à m'embêter. Mais en fait, cette Amélia Durand de la Cascade n'existe pas. Ça va être une personne créée par l'intelligence artificielle. Ou ça peut être un militaire qui est au service des autres. Ou ça peut être un agent du Mossad qui est au service des autres. Ou peut être la même personne. Imaginons que je suis en train de me chamailler avec monsieur Elie de Rothschild. Lui peut créer quelqu'un ou lui-même s'est déguisé dans une autre personne pour venir ici à m'embêter. Donc ça a tenu pressant, très pressant. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas trop prendre en compte ce qu'on dit, ce qu'on entend sur les réseaux sociaux notamment. Parce qu'à la télévision, on le sait. Et on sait qu'à la télévision, ils ne vont pas s'exprimer comme ça parce qu'ils vont se faire entendre. Ils vont avoir un retour. Donc ça a tenu pressant. Et donc concernant les gilets jaunes, je disais qu'on entend que ça ne servait à rien du tout. Que les gilets jaunes étaient un fiasco. Ces personnes, justement, que je ne pense pas que ce sont des vrais Français. Attention. Ce sont ce genre d'intelligence artificielle, comme je vous disais. Mais peut-être qu'il y a un Français ou quelqu'un qui puisse s'exprimer de cette façon. Mais toujours est-il que ce n'est pas mon conseil, c'est à méditer. Parce que finalement, moi, si je me permets de parler au sujet des gilets jaunes, déjà sont toujours là. Que quelques-uns ont quitté la scène par des pressions, et parce qu'on les a poussés à bout, et qui sont surveillés constamment, sont constamment à l'œil de ses ennemis, qui à cause de leur notoriété, et moi je peux comprendre parce que petite comme je suis, mais quand même c'est difficile pour moi de trouver un travail en ce moment. Donc du coup, il y a tellement de facteurs, des choses qui fait qu'aujourd'hui, certains s'est retiré.
Ils étaient persécutés, menacés, on les a vus, éborgnés, etc. Mais de là à dire que ça n'a rien servi, non. C'est faux. Déjà, ils sont toujours là. À 6, à 3, à 20, mais ils sont toujours là. C'est ça l'important. Et ça fait 7 ans après. Et pour moi, je suis très touchée, je vous dis, pour ce groupe. Malgré leur blessure, malgré leur désespoir. Parce qu'eux, ils ne sont pas entendus. À force, ils sont devenus une habitude. Et ça, ceux qui gouvernent la France le savent. Ils savent que le but à eux, c'était ça, c'est que la France s'habitue à voir, soi-disant, ces gilets jaunes-là dans les rues. Et que les passants s'habituent à les voir. Mais ça servait à beaucoup de choses. J'étais en train de penser et je leur disais en privé à tous ces méchants, je leur disais, vous n'avez pas gagné, vous avez perdu, et je l'écris sur Facebook. Puisque nous, on n'a jamais accepté ce que vous voulez qu'on accepte. Et notamment en France, 2017, mai 2017 et novembre 2017, vous saviez, tous les Français dehors ont train de vous dire combien vous êtes détestables. Et moi, j'étais avec eux et je continue à leur dire qu'ils sont détestables. Que face à moi, c'est pas possible. À moi, c'est pas possible de les approcher néanmoins de 1 mètre. Ils n'ont aucun respect de ma part. Est-ce qu'il n'y a aucun respect de ma part? Ce sont des bêtes venues de l'enfer. Si je dois les comparer à quelque chose de matériel, ça sera les excréments. Ce sont des rats, des égouts. Je le dis ouvertement. Mais de là à dire que nous, parce que je faisais partie aussi, j'écrivais sur Facebook, j'étais là aussi, que nous les peuples, je ne parle pas que la France, je parle du peuple du monde entier, que la Belgique, que l'Espagne, que l'Angleterre, regardez que nous, on s'est battus, on ne s'est pas battus pour être contre vous, contre eux. Si, on s'est battus. Et je leur dis, je l'ai déjà dit. Non, on ne vous accepte pas, on ne vous aime pas, on ne vous aime pas, on vous rejette. Et je vous répudie. Mon Dieu d'Israël, c'est le premier à vous répudier. Et justement, dans cette 12e partie, les amis, je disais que je vais vous donner quelques petits indices pour continuer à utiliser aussi le tribunal du peuple, souvenez-vous. De vraiment brûler ces personnes à la photo, de vraiment aller face à la télévision et dire à ces journalistes, dire à ces personnes vraiment leur genre de personnes à qu'elles sont. Et parce qu'il y a une autre façon de faire au niveau spirituel, que c'est de répudier quelqu'un. Déjà, Israël a été répudié par son propre Dieu. C'est vraiment comme si vous vomissez la personne. C'est-à-dire que toi, même mon corps ne peut pas te supporter. Et c'est une chose que vous pouvez aujourd'hui, comme pot de départ, fin de mandat, voyez, répudier. Dans le monde entier, hein, pour ceux qui vont changer, parce que le Chili s'apprête à changer aussi, répudier ceux qui vous ont causé autant de mal. Vraiment le répudier, ça, c'est vomir, c'est vraiment inacceptable. C'est un vomi, ne sert à rien du tout. Donc du coup, vous pouvez le faire aujourd'hui. La fin de mandat aussi, c'est à ce moment-là que beaucoup vont commencer à s'exprimer, bien entendu, pour sauver sa tête. Je m'explique. Imaginons que moi, je sois présidente de l'Argentine. J'étais mauvaise. Et tous mes amis étaient avec moi en disant, oui, elle est gentille, mon temps de me sauver. Mais demain, je dois partir. Ces mecs-là, mes copines, elles doivent en rester là. C'est le moment précis pour dire, eh ben, maintenant, je peux parler mal d'elle. D'ailleurs, moi-même, je vais lui dire, tu sais, Ghislaine, maintenant, tu peux parler de moi. Écoute, Marie, tu peux parler maintenant mal de moi, parce que de toute façon, je m'en vais. Donc, il faut que vous sauvez votre peau. Donc, Ghislaine, Christelle, je prends des prénoms comme ça, vont commencer à dire, et je m'excuse, je voudrais faire une déclaration, déjà pour commencer à gagner de l'argent aussi. Je voudrais faire une déclaration, la confidence de Ghislaine, la copine d'Enel.
Et en fait, je voudrais demander pardon aux Français pour tout ce temps. Je le savais, mais tu pouvais rien dire. C'est clair, Nel est une dure, machin. Et en fait, ce que va faire cette personne, que ce soit un homme ou une femme, hein, ou un groupe, ou des politiques, ou un parti politique, ou des milliardaires, c'est le seul but, c'est de se sauver sa peau, de s'innocenter eux-mêmes, de se prendre pour le Dieu. Nous, on va à l'église. Les catholiques se font confesser auprès d'un prêtre. Et normalement, le prêtre lui dit s'ils sont coupables ou non. Non, oh, c'est auto-libèrent eux-mêmes parce que ce sont des dieux. Donc, ils s'estiment que, voilà. Et c'est aujourd'hui, hein, vous devez me pardonner. Hein, parce qu'en plus, ils le font à travers la télévision ou à travers des journaux. Les gens lisent. Ce n'est même pas la peine de s'approcher à la personne. Parce que si je me chamaille avec ma voisine, après, soit ma voisine, soit moi, on va aller toc, toc, toc. Vous savez, je suis désolée, hein, on se prend dans les bras, on se prend un café, on se prend un verre. Hein. Non, oh, ils disent ça par la presse, genre. Je suis désolée d'être là, mais maintenant, je voulais m'excuser, je voulais parler, mais vous savez, hein, parce que le but, c'est quoi? C'est de rester sur place et pardonner en plus. Donc, il faut faire attention à ces caméléons, vous voyez. Fin mandat, ça entraîne tout ça. Et dans ce fin mandat, concernant les Français, par exemple, les Français, je parlais des Gilets jaunes. Et ils sont toujours là. Et c'est presque à la même date, j'étais en train de faire mémoire, qui aussi ils ont fait la plus grande des manifestations, parce qu'en fait, c'est vous qui avez donné, comment dire, le coup d'envoi dans le monde entier. Et vous êtes des battants, vous les Français, franchement, je vous admire. Ce pays, je suis trop attachée à ce pays. Et parce que c'est d'une forteresse. Une forteresse. Il n'y a que les gens qui connaissent toutes ces choses-là qui vont vous mettre en valeur de toute façon. Ça ne sera pas la mouton, là, comme vous dites. Celle qui vit la vie, hein. Qui rien ne l'intéresse, hein, qui supporte, qui aime bien la douleur. On dirait, elle est masochiste, comme si elle aime bien la douleur. J'ai vu hein, des gens dans le peuple. Elle préfère vraiment souffrir que vraiment dire je vais me battre. Et ce n'est pas ces gens-là qui vont vous donner des encouragements. Et on ne va pas les attendre les autres là. Ceux-là qui nous encouragent. Déjà, ce sont des ignorants et en plus méchants. Et donc, du coup, c'est que peu de personnes qui connaissent vraiment ce que c'est l'être humain, les valeurs, qui vont vous donner justement la valeur. Le pouvoir revient au peuple aujourd'hui. C'est mon devoir. Et au peuple du monde entier. Donc, c'est de vraiment nous mettre en valeur nous-mêmes. Nous donner la valeur, comme je disais dans cette méditation, ça apprend à se donner la valeur soi-même d'abord. À se rencontrer avec soi-même d'abord. Comme je vous disais, quand on est face à la télévision, et tu ne peux pas me proposer n'importe quoi. Désolé. Et je n'ai même pas un rond. Je sais pas, moi, je vivais dans la rue. Je me suis sortie peut-être, mais même, du moment que j'ai 1 euro pour aller me prendre un café dans un bar et que je paye mon café, tu dois me respecter. Et même, soit dans la situation que je suis, si toi tu te dis que tu es quelqu'un de respect, tu me respecteras tout le temps. Donc, voyez-vous, donc la rencontre avec soi-même d'abord. Ensuite, après, hein, on peut donner la valeur aux autres. Donc, les gilets jaunes, ils ont toujours été là. Mais que les gens l'ont ignoré, c'est une chose, c'est un danger hyper grand, parce qu'ils ont ignoré la chose la plus importante que personne n'aurait dû ignorer en France. Parce que ce groupe-là représente la résistance au mal. Ils sont encaissés pendant presque 10 ans. 10 ans, ça va être 10 ans, non? 5 et 5, ça fait 10 ans. Le mal, l'ont vécu dans la peau. La France a pleuré, nous peut-être pas la France entière, mais moi j'ai pleuré. Quand j'ai vu ces images de persécution face à un peuple qui demande juste de faire attention. Oh, hey, moi je te paye, c'est comme si moi je vais travailler pour une dame, je sais pas, une dame qui me paye pour nettoyer son argent. Et qui me dit, Nel, fais attention parce que tu essayes de ne pas me casser mes verres
Ça coûte cher, mais ma vaisselle en argent, imaginons. Et moi, je dis, bah, attends, hein. Le peuple français s'est déplacé pour dire que ça va pas, qu'ils s'en sortaient plus. C'est notre argent. Et on dit les Français. Nous sommes là parce que nous sommes Français déjà et parce que c'est notre argent. Nous, on vous paye, vous. Et là, ça va pas du tout. Et la réponse, quelle a été la réponse jusqu'à aujourd'hui? Donc, quelles sont ces personnes qui ignorent ça? Qui se sentent dans le droit si... je me demande parce que je regarde et ça me donne envie de vomir de toute façon. Je le dis ouvertement, les amis. Parce que qui sont ces personnes qui sont capables de critiquer ce groupe et rabaisser ces personnes? Dire que ce mouvement de le 10 septembre, ça va être un gâchis encore. Un gâchis encore, t'as mieux à proposer, toi. J'ai entendu des Français dire, toi, t'as mieux à proposer, vas-y. Solution sur problème. Hein. Parce que, voyez-vous, bien tant que mal, moi-même, j'ai plein de choses à proposer. Des solutions, bien sûr. Mais Israël, par exemple, je dois le refaire en entier. Mais pour autant, voyez-vous, à moi, mes parents m'ont appris à respecter, et surtout parce que j'ai la connaissance. Quand on a la connaissance, on ne peut pas s'exprimer de cette façon. Ni à travers des actions, ni à travers des paroles. On fait très attention aux paroles. Parce qu'on a la connaissance. Donc, non, les Gilets jaunes ont toujours été là. Ça a servi à beaucoup de choses. Cette méditation, peut-être que j'ai 2 vues sur YouTube. Sur Facebook, ça marche beaucoup mieux. Mais même s'il y a une seule personne qui me lit, pour moi, c'est une victoire. Parce que le plus important, c'est quoi? C'est le savoir. C'est résister. Donc, il faut faire attention à ce fin de mandat comme ça. Il faut leur dire justement quels sont les moyens de défense. Déjà, et tenir pression que nous n'acceptons pas, et je me permets aujourd'hui même de faire partie presque de Gilets jaunes. Et de dire que non. C'est-à-dire que nous appartenons d'une manière ou d'une autre aux Gilets jaunes, à toutes ces révolutions contre le mal. Non. Mes enfants sont à moi. Les enfants sont à nous, les parents. C'est nous qu'on doit décider sur nos enfants. Ce n'est pas le ministre de l'Éducation, ce n'est pas le gouvernement du monde entier qui doit décider sur nos enfants. Ça, on ne l'a jamais accepté. C'est pour ça que vous avez fait passer de loi. Non, on ne vous a pas empêché, le peuple du monde entier, et essentiellement les Français, d'aller dans la rue. Et vous avez sorti la police, vous avez sorti des armes de guerre. Des armes de guerre contre une personne démunie, parce que vous les prenez, même les bouteilles d'eau. Et contre ces personnes, vous avez sorti des armes de guerre. Là, vous nous avez montré à quel point vous ne valez rien du tout. Et même moi, je pense que si je vous donne une baffe, je vous tue. Parce que si on prend des citoyens, les reprendre même leurs bouteilles d'eau, et envoyer des militaires armés avec des armes de guerre contre le peuple, ça veut dire que vous n'êtes rien du tout. Si ce n'est que vous êtes du vent, vraiment des esprits démoniaques qui vous possèdent. Donc le peuple est beaucoup plus fort. Nous sommes beaucoup plus forts que vous. Vous ne valez rien du tout. Donc moi je le dis de ma part, parce que je rejoins les Gilets jaunes. Et les Gilets jaunes, ce n'est pas qu'en France. C'est nous tous à travers du monde entier. Donc moi je dis ce qui me concerne. On n'a pas accepté que nos enfants se transforment en chats ou qu'à 3 ans ou 5 ans et 17 ans, le petit gamin décide sur sa vie. Non, il ne peut pas décider. Non. Mais s'il le fait, c'est parce que vous nous obligez, vous forcez les jeunes à ça. Et ça me donne raison. Parce que quelque chose, quand on veut quelque chose, on l'a fait sans loi ni rien du tout. Voyez? C'est pour ça que ma chaîne de YouTube ici et mes méditations, c'est sans obligation. Ça, c'est le vouloir. J'ai peut-être une seule personne, mais elle le veut de son cœur et de son être. Si j'utilise la force à la manipulation, plein de choses, ça veut dire que je suis une débile, que je dois utiliser la force pour me faire écouter. Et à partir de ce moment-là, je peux ramener
3000 personnes à s'inscrire sur ma chaîne YouTube, mais ces personnes-là sont forcées de le faire. Et à ce moment-là, moi, je ne vale rien du tout. Donc, moi, je parle pour moi et à la place aussi de tous mes autres résistants, mes copains et mes copines résistantes du monde entier. Il y en a qui sont quittés la France et d'autres pays. C'est pareil, non, on ne veut pas quitter nos pays. Non, on voudrait être ici, le Français voudrait être ici, chez lui, vivre confortablement, se faire respecter dans son pays, comme aussi partout dans le monde. On ne veut pas être gouverné par des Anglais. On vous l'a dit. Que vous l'ayez compris, ça, c'est pas un problème. Mais vous l'avez entendu, le plus important, c'est que vous l'avez entendu. Voyez? Et les gilets jaunes sont toujours là, honnêtement en France, notablement en France. Et moi aussi, je n'ai pas changé. Je ne suis pas changé d'avis, moi. Moi, je n'ai rien à faire que vous ne comprenez pas. Mais vous l'avez entendu. Pour moi, ça suffit. Il suffit que vous l'entendiez. Et vous l'avez entendu. On n'accepte rien de ce que vous nous avez proposé. Et si on le fait, c'est parce que vous nous forcez. Et ça, c'est pas l'amour, c'est pas aimer, c'est pas le faire par la propre volonté de chaque personne. Donc, vous êtes, à part de ça, vous êtes un violeur. C'est pour ça que vous avez interdit ce mot sur YouTube, n'est-ce pas? Parce qu'entendre ce mot pour vous, c'est vraiment à ces personnes qui nous dirigent dans le monde entier, pour vous, hein, c'est vraiment vous rappeler le genre d'ordure que vous êtes. Les pires du monde. Donc non. Ça, il faut le dire, les amis. Parce que ça, ils n'aiment pas entendre. Surtout, ces personnes-là n'aiment pas quand vous lui dites ça. Je ne veux pas vous convaincre. Non, non, je ne suis pas venue pour vous convaincre. Non, non, ne me dites pas que j'ai raison. Moi, je suis venue vous dire, et du moment que vous l'avez entendu, ça me suffit. Parce que c'est ça qui leur fait mal. Dites-leur. Ensuite, il faut, parce que la Bible nous autorise, nous sommes Matthieu 7 et 5 aussi. Avec la mesure que nous sommes mesurés, nous devons le mesurer. Et c'est montrer comment ils le sont. Ironique, c'est agréable. Remercier le pot de départ. Hein. Oh, je voudrais remercier Madame Tel, Monsieur Tel, parce que depuis que vous êtes là, et mon enfant de 3 ans se transforme en chat. Il a mis un baffe. Il m'a fait dormir sur le couloir. J'ai frappé la porte, ma voisine a appelé la police et j'ai terminé enfermée dans son prison. Donc, je vous remercie de vraiment cette merveilleuse idée, vous que ça vous avez fait, hein, l'école des jésuites, vous parlez français, vous parlez anglais, vous savez voyager, vous êtes marié, vous avez épousé quelqu'un, ou vous êtes le mari de tel, vous êtes comment ça s'appelle, le plus grand banquier de l'histoire. Merci de nous avoir partagé. Mais votre vie, nous, en tant que Français ou en tant que peu importe de quel pays vous m'entendez, je suis ravie et je fais cette vidéo pour vous, pour que vous ayez mes remerciements à toutes ces merveilleuses choses que vous nous avez partagées. Voyez, vous ne pouvez pas partir sans qu'on vous remercie du fond du cœur au nom de toute la famille, au nom du peuple français, de nos agriculteurs. Si vous avez vu dans quel état vous avez laissé ces merveilleuse campagne. Je n'avais jamais goûté un fromage vraiment 100% français venu de nos campagnes. Donc, on s'en souviendra de vous, monsieur, madame. Voyez, c'est ce genre de vidéo qui va le faire, mais vraiment, vraiment, ils vont sortir comme ça. Si ce n'est qu'ils vont même pas pouvoir dormir. Pour lutter contre la saturation mentale. Et au Pérou, je crois que je vous ai raconté cette histoire quand il y a eu des terroristes qui se sont pris en ambassade, à l'ambassade du Pérou. Je crois que c'était, je ne me souviens plus quelle ambassade, mais ça se passait au Pérou. Pas manière de négocier avec eux. Excusez-moi, il y a beaucoup de comment ça s'appelle, de bruit ici. Et pas question de négocier. Ils ont essayé de négocier pendant longtemps. Et finalement, la seule solution qu'ils ont trouvée, c'est de leur faire écouter, entendre de musique. Voyez, il y a force. Ils savaient les oreilles, ils ont essayé de se couvrir les oreilles, mais la musique était trop forte. Et ils sont craqués, ils sont finis pour se rendre.
Parce que la musique finalement était là, dans leur tête, vous voyez. Donc ils sont suivis une saturation psychologique. Donc du coup, le fait de sortir des vidéos, des pots de départ et faire des initiatives comme par exemple ce 10 septembre, pourquoi il fait peur? C'est justement pour ça. Parce qu'eux, ils ne veulent pas entendre ce qui sont faits. Vous savez, vous les hommes, souvent, vous dites, vous montez souvent, les hommes montent souvent pour peur à ne pas se rappeler de la bêtise ou l'erreur que vous avez faite. Enfin, nous, les femmes aussi, mais moins que vous, les hommes. Pensez à ça, les garçons. Pensez à ça, mes amis. Qu'eux ne veulent pas entendre les bêtises qui sont faites. Donc, il faut inonder vraiment les réseaux sociaux avec tous les exploits de toutes ces personnes. Pareil pour ceux qui se sont repentis, comme je vous dis. Il faut leur dire merci beaucoup de ton apport, par exemple, pendant la Covid. Et merci beaucoup de parler et de dénoncer aujourd'hui. Hein, et ça m'a évité les malheurs dans ma famille. Et grâce à ce que tu as intervenu à temps, et aujourd'hui mon enfant est vivant. Non, pardon, il est mort. Et l'autre, il y a eu un problème de santé. Je n'ai pas pu aller voir ma grand-mère quand elle est décédée. Ah oui, c'est vrai que tu n'as pas parlé avant, tu parles après. Parce que en fait, les amis, il faut leur dire. Donc, on te remercie quand même de parler. Tu sais, la Covid, quand même, c'est passé. Il n'y a plus de Covid. Donc, ton apport aujourd'hui arrive très, très, très tard. Ton antidote, ça ne peut pas fonctionner aujourd'hui. Donc, si tu veux te faire de l'argent, trouve-toi un autre moyen de te faire de l'argent et qu'on en parle sur toi. Tu veux rester au pouvoir, alors essaye de faire autre chose. Hein? Mais tu ne vas pas me convaincre que maintenant que l'autre s'en bat, maintenant tu te mets à parler, à nous donner raison. Ça, ils ne veulent pas entendre ça. Ça leur fait mal, ça. Pire que si vous déposez plainte. C'est pour ça que je vous dis, le peuple du monde entier, que nous, on ne va pas déposer plainte. On ne va pas utiliser les tribunaux. Parce que aussi, les tribunaux, ce sont des traîtres, vous le savez. Pour eux, pareil. Merci de m'avoir enfermé, monsieur le juge. Vous avez fait un excellent travail. Je suis quelqu'un mais vraiment dangereuse. Vous n'avez pas vu mon dernier passage dans la prison telle? Vous avez vu que cette prison est vide? Eh bien, c'est moi. Tellement je suis dangereuse. Vous allez mourir quand même avec une conscience magnifique. Et vos héritiers, surtout, seront fiers du juge que vous avez été. Vous voyez, ce genre de choses, ils le détestent. Ils le détestent. Dire ce qu'ils ne veulent pas entendre. Saturation psychologique. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'ils ont fait avec nous. La Covid, la Covid, la Covid, la Covid, la Covid, la Covid, la Covid. Hein? Quand ils veulent nous faire passer une idée, hein, le wokisme, le wokisme, le wokisme, le wokisme, le wokisme. L'homosexualisme, l'homosexualisme, humain. Hein? Alors pourquoi nous, on ne peut pas le faire si la Bible nous autorise? Et idem, c'est pour les juifs, pour les évangéliques, qu'aujourd'hui, je vois que partout dans le monde, ils sont en train de mettre de l'ordre. Pourquoi vous quittez cette église, madame? Parce que je me suis largement enrichie. Ça fait 7 ans que je fréquente cette église, pasteur, et j'ai des affaires à m'occuper. Le Seigneur m'a béni, à votre tort d'ailleurs. J'ai un jet privé à m'occuper. J'ai un enfant qui est scolarisé en Suisse, un des meilleurs collèges d'ailleurs. Et le plus grand, il est à New York, et dans une école prestigieuse. Ensuite, mes maisons, je me suis acheté un peu partout. J'ai une maison à Bahamas, au sud de la France, voyez. Non, et j'ai trop de choses, je ne peux pas. Je quitte votre église, vous savez pourquoi? Parce que j'ai trop de choses, le Seigneur m'a trop béni. Et je voudrais aussi profiter de mon yacht, hein, de mon jet privé. Je voudrais aussi partager avec les pauvres tout l'argent et toutes les bénédictions que Dieu m'a données. Hein. C'est pour ça que je vous quitte, pasteur. J'étais trop bénie dans cette église. Hein.
Ça, ils n'aiment pas entendre ça. Pareillement pour vous les juifs. Mais qu'est-ce que vous pensez? Apparemment, vous savez, vous connaissez la Bible très bien. Je suis déjà suffisamment riche pour apprendre que mon Dieu, ce n'est pas le Talmud, ce n'est pas la Kabbalah. Je vais à la recherche de mon Dieu. Je pense que vous m'avez assez fait bien. On a tout ce qui s'est passé dans notre histoire. Israël surtout. D'ailleurs, je vais vivre en Israël, moi. Parce que là-bas, vous avez vu, c'est la paix. Là-bas, une mouche ne rentre pas. C'est un pays calme. Le reflet de Dieu d'Israël qui vit paix, amour, vérité. Je crois qu'en tant que... Écoutez, vous les conseils, vous les représentants, surtout sionistes, mais largement enrichis. Ça a été du sang, hein? Non, c'est que des fleurs. C'est pas du sang qui est en Israël, ce sont des pétales de rose. Hein? Tellement notre Dieu est bon. Néanmoins, c'est lui qui vous servez. Et donc, la mauvaise, ça c'est moi, en tant que juive. Hein? Je connais mon Dieu. Hein? Ironisez. Vous, les youtubeurs. Hein? Donc, ça, ils détestent ça. Pour le pot de départ, donc, fin mandat. Et les contredire pour les contredire. C'est leur méthode à eux. On va vous dire, par exemple, une bonne idée. À la fin du mandat. Qui peut dire, on va baisser la baguette va venir à 60 centimes, imaginons. Vous dites, ah ben non, 1,60 €. Non, c'est pas possible. 2,60 €. Allez. Non, on s'y oppose à la baguette à 60 centimes. De toute façon, on est habitué à manger des miettes. Voyez? Ça, ils détestent. La presse, comme je disais, on a déjà discuté. Les femmes et ces révolutions. Oui, c'est surtout ça. La saturation mentale, comment les répondre. La ironie. Tous ceux qui, oui, ils détestent ça. Donc, c'est l'apport que pour l'instant, je peux faire au 10 septembre. Et je ne crois pas à que existent des ennemis dans le peuple. Il y avait une grande incompréhension, comme je disais. Et la nouvelle génération, pour moi, c'est une bénédiction, même si les pasteurs s'énervent. Parce que cette génération, de toute façon, elle est forte. Et je vais vous dire, les amis, à vous de voir. Mais cette génération, voyez-vous, on l'a vu rien qu'en France, parce que je suis encore en France. Ils ont été allés fêter la victoire un match de foot. Regardez dans quel état sont mis la France. Cette génération, c'est pour l'instant, je fume la clope, je suppose, et j'ai mon petit chaton qui maman s'en occupe. Mais vous imaginez un tout petit peu si cette génération un jour fait face à ce que les gilets jaunes sont faits, nous les vieux là. Parce que là, ils étaient allés faire la fête de la musique. Et ils sont faillis, hein, couper un chat en petits morceaux. Vous imaginez si ils s'énervent comme nous. Ça ne va pas se passer comme nous. Cette génération est la plus dangereuse et en même temps la plus bénie que nous ayons. Parce qu'à part ça, ils n'ont pas de cet Adam. Ils sont le reflet de ces meurtres. C'est sur cet évangélique et sionisme maçonnique non croyant hein, qu'est née cette génération. Cette génération ne croit pas en Dieu. C'est une religion, c'est si je veux. C'est une
une nouvelle génération qui ne tient à rien du tout. Rien du tout. Il n'aime pas ses parents, il n'aime pas sa sœur, il n'aime pas son corps, il n'aime pas si... C'est une génération libre comme jamais dans l'histoire. Donc c'est eux qui décident. Cette fête, je vais me porter bien ou je me porte mal. Et c'est une génération qui a grandi avec tout entre les mains. Qui aussi observe. Ne croyez pas qu'ils s'observent. Qui aujourd'hui, hein, j'ai entendu qu'ils sont en train de mettre des limites sur Facebook, sur partout, les réseaux sociaux, parce que les enfants, en fait, et va les arracher à les réseaux sociaux. C'est comme si vous prenez le doudou ou la tétine d'un bébé. Vous pensez que ça va rester là? Et cette génération aussi, comme je vous dis, c'est la génération si je veux. C'est la génération où tu veux un gâteau, tu veux ton gâteau. Tu ramènes ton gâteau. Et je veux un pain au chocolat et tu ramènes son pain au chocolat. Le gamin, la gamine a vu son pain au chocolat et tu se le ramènes. Allez, tous. C'est une génération qui est née avec la tablette. Et regardez ce qu'ils ont fait rien que pour la fête de la musique. Donc il ne faut pas trop les juger. Parce que de toute façon, dans la Bible, il y a même c'est écrit qu'un jour arrivera ces pervers qui sont d'ailleurs pourris cette génération même. Et à nous, on nous ont fait la guerre pour nous arracher nos principes, pour nous inciter au mal, nous pousser même au mal. Il arrivera un jour qu'ils vont payer pour ce qu'ils sont faits. Parce que les pays du monde s'appauvrissent. Le problème est que cette génération n'a pas l'habitude de la manque des aliments, des choses. C'est une génération qui est née, on va dire, presque dans la richesse, parce que ses parents ont tout fait pour tout donner au gamin. C'est le gamin que je veux tout. Donc, il faut se méfier, il ne faut pas trop les critiquer. De toute façon, pour cette génération, ce que je pourrais vous dire, Nel, est-ce qu'on pourrait l'arrêter? Il ne vaut mieux pas. C'est une génération qui va savoir s'arrêter. Par contre, moi, j'ai beaucoup de confiance dans cette génération. Parce qu'il y a autre chose qui ont, comme je vous dis, c'est qu'ils savent reconnaître le mauvais et la vérité et le faux et le vrai. Ils sont très fortes pour ça. Et pourquoi leur faire confiance? Parce qu'ils ont un but. Oh, ils vont aller derrière ceux qui vont lui procurer son pain au chocolat. Ils vont pain au chocolat, et peu importe à qui c'est. Si, par exemple, ton pain au chocolat, c'est un monstre qui va lui offrir son pain au chocolat, ils vont aller défendre le monstre. Et ce qu'ils veulent, c'est le pain au chocolat. Une fois qu'ils auront le pain au chocolat, ils vont s'assurer que plus jamais soit en train de courir derrière un monstre pour avoir son pain au chocolat. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tuer le monstre. Comme ça, il ne va plus jamais interdire les gamins d'avoir son pain au chocolat. Et ceux qui se sont battus pour le pain au chocolat, pour dire, c'était là comme par exemple les gilets jaunes, ils vont venir vers eux, ils vont les soutenir. C'est un exemple que je donne. Ce n'est pas une génération perdue, c'est une mine d'or. En quelque sorte, en France, on peut dire que cette génération arrivera le moment où ces gamins-là vont rejoindre les gilets jaunes parce qu'ils sont les mêmes intérêts. Donc, faites confiance à l'univers, on va dire. Nous, à Dieu. Donc, cette génération n'est pas trop à la juger. Après tout, ils détruisent des matériels. Et ils sont là en train de regarder en plus. Parce que vous pensez qu'on ne regarde pas, ils savent tout. C'est la génération la plus intelligente qui puisse exister sur cette terre. C'est pour ça qu'ils sont dangereux. Même la Bible le dit, imaginez-vous. Donc ne vous inquiétez pas qu'eux, en plus, comme on l'a dit en africain, ils sont nés avec le mal. Non. Ils ont été élevés avec le biberon des méchants dans la bouche. Ils connaissent très bien. Oh, ils sont les meilleurs placés pour
et vraiment faire tomber tout un empire. C'est ce qui s'est passé par le passé. Donc cette génération, il faut leur faire confiance. Vraiment, il ne faut pas les critiquer, il ne faut pas les condamner, il faut tout juste leur dire, faites attention. Mais ne croyez pas qu'ils ne nous voient pas, bien sûr qu'ils nous voient. Ils nous voient et ils voient aussi tout ce qu'on nous a fait. Hein. Cette génération vont devenir père, mère, ils vont commencer à traverser les mêmes difficultés, et encore pire. Laissez un tout petit peu, laissez le temps autant. Donc les amis, et c'est posé la question, comme je vous disais, où sont les femmes? Et mesdames, des riches milliardaires et tout ce que vous vivez, je ne sais où, vous faites partie de cette planète. Hein. La révolution des femmes, comme je vous disais, elles ont été au bénéfice de celles qui descendent, qui vivent dans des châteaux. Vous savez que ces personnes connaissent le monde entier à nous frais. À nos frais. Vous savez que même leurs culottes, leurs serviettes hygiéniques, c'est nous qu'on les achète. Vous savez que ce sont elles qui sortent tous nos produits pour nous les femmes. Comme je vous disais, les films porno, tout ce qui est proposé pour la sexualité, ça vient d'elles. C'est leur imagination. Moi, je suis une femme je suis née dans une famille conservatrice. J'ai jamais vu mes parents tout nus, comme je vous dis. Sur la règle des femmes, je suis venue à parler à peu près à 12 ans, à peu près. Imaginez-vous. Avant, je n'avais aucune idée. Ça fait qu'aujourd'hui, si vous parlez des choses sexuelles avec moi, je ne sais pas trop. Oh, ils sortent de produits. La plupart, ce sont des femmes, des produits pour nous les femmes. Leur imagination. Hein. C'est à toucher des bébés. Encore une fois, la famille Rothschild qui est dans le soupçon. Moi, ça ne me fait pas plaisir de le dire parce qu'ils sont juifs. Vivement que cette famille se ménage, qu'ils prennent une décision d'ailleurs, parce qu'avec Israël, je suis en train de travailler justement pour qu'ils puissent vraiment décider. Parce que le drapeau d'Israël, celui-là, va être enlevé en Israël. Le message, je l'ai déjà adressé à monsieur le président d'Israël et son premier ministre. Cet Israël tel que le président et le premier ministre, ils ont cet Israël-là. Non, 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 celui-là ne correspond en aucun cas à l'Israël, le vrai Israël. Et il va falloir qu'ils prennent une décision. Israël doit prendre une décision. On enlève ce drapeau et on met autre chose à la place avec un autre nom, mais l'Israël de Dieu ne peut pas s'installer là. Ok, c'est si simple que ça. Il n'y a pas 3000 choses à comprendre. Si tu as le drapeau d'Israël, c'est parce que Dieu d'Israël gouverne ta vie. Et que tu le connais d'ailleurs. Tu ne peux pas me dire que tu es un juif croyant et tu diriges Israël. Comme je disais dans la méditation, on a envie de dire, arrêtez de nous prendre pour des bêtes. C-O-N. Hein? Parce que nous ne le sommes pas. Alors, c'est vous qui passez pour des bêtes. À moins quelqu'un qui me fait comprendre, je suis un juif, hein, et le rapport d'Israël, hein, mais je ne connais pas Dieu, je suis non-croyant, et puis tu sais, et je me laisse guider par le Talmud et aussi la Kabbalah. Je dis, pardon, excusez-moi. Tu peux répéter d'ailleurs d'abord, écoute-toi d'abord. Est-ce que tu t'entends d'abord? Non, à moi tu me respectes. Je lui dis, aujourd'hui, j'envoie encore ce message que ne vais pas cesser d'envoyer à tous les juifs du monde, y compris la famille Rothschild. J'ai vu cette interview, mais si je voyais Elie de Rothschild, là en personne, d'ailleurs, je lui passe le message à tous les milliardaires. Si un jour vous et moi, on se croise quelque part, ne dites pas que vous êtes juif. Vous le dites dans le cas où vous allez dire, et je crois en Dieu d'Israël. Parce que c'est me manquer le respect à moi.
C'est comme si je dis à mes internautes, à mes amis ici, vous savez, les copains, hier j'ai mangé du fromage avec l'œil gauche. C'est exactement la même chose. C'est moi qui est en train de manquer le respect à mes amis. C'est moi qui est en train de dire à celui-là, je peux lui raconter n'importe quelle salade, il va l'avaler. Parce que c'est un gros bête. À moi, quand quelqu'un prononce le mot juif, non croyant, c'est exactement la même chose. Tu es en train de me manquer le respect à moi. Et je vous prie, je passe le message à tout juif confondu. Si un juif vous me coincez, essayez de ne pas me manquer le respect. Parce que je suis une personne respectueuse, franchement. Je fais des efforts, je fais des erreurs, mais je me force pour respecter tout le monde. C'est pas possible qu'à moi, un juif me dise, je suis juif, mais pas croyant. Non. Pour que tu sois un juif, tu dois avoir la notion, parce qu'être un juif, c'est ce Dieu d'Israël qui fait de toi un juif. Sinon, tu n'es pas juif, tu entends? C'est comme si un musulman me dit, je suis musulman, mais je ne sais pas qui est, je ne sais pas quel Dieu les musulmans adorent. Enfin, pour être musulman, déjà, il faut que tu saches pourquoi diable tu es musulman. Si toi, tu me dis que tu es juif, il faut savoir pourquoi tu dis que tu es juif. Donc, tu es un ignorant. Je t'appelle à t'entendre d'abord. Le premier qui doit s'entendre là, c'est ce juif-là qui dit « Je suis juif, mais non croyant ». Bien. Toutes ces informations encore à retenir, les amis, de tout mon cœur. Prendre ce qui est bon. Partager des informations et avec le plus grand nombre à travers la terre. C'est une lutte, tous ensemble, à travers le monde, contre le mal. Bravo les églises évangéliques. Pareil, comme je vous dis, vous quittez votre pasteur parce que depuis que vous êtes là, la vie a changé. Les promesses de Dieu se sont accomplies. D'ailleurs, vous pourrez prendre juste la Bible et le dire, regardez le psaume 1. Tout l'évangile de Saint Matthieu, ce qu'il m'a promis Jésus-Christ, franchement, en 300 pasteurs, d'après la connaissance que vous m'avez apportée, hein, ma vie. Franchement, je suis navrée de vous quitter. Hein? Arrêtez avec l'eau de l'offrande. Faites attention aussi à l'échange de destinées. Je sais qu'on n'a pas vu ça en français, je l'ai déjà vu en espagnol. Mais un de ces jours viendra. Donc, à faire attention, à creuser sur tout ce que je vous ai dit dans cette, vous ai partagé dans toute cette méditation. Et c'est pour nous tous. Moi, je suis été née dans le peuple. Et je remercie mon Dieu pour ça. Je suis commandée pour remettre déjà Israël à sa place, non? Et donc, ne vous laissez surtout pas manipuler. La connaissance, ça voyez les amis. J'étais en train de le dire à quelqu'un, je lui ai dit, tu sais, moi je m'en fous qu'on puisse me tuer aujourd'hui. Déjà mon tableau, vous, mes internautes, mes amis, et parce que cette personne me colle souvent, et vous, mes amis, si je venais à mourir, vous n'achetez jamais la reproduction de ce tableau. N'y allez jamais, jamais payer pour aller visiter ce tableau. Si je ne suis plus sur terre. Parce que de toute façon, ce tableau est particulier. Mais c'est ce que je vous demande. Si je venais à mourir, ne faites pas plaisir à ces personnes, à ces sortures. Vous n'acceptez pas et vous dénoncez que ce tableau ne va pas avoir de reproduction parce qu'elle est interdite. Et surtout, si quelqu'un le prend, il dit « Nel me l'a hérité, je n'hérite à personne à ce tableau. Et le jour où je l'hérite, je vais le dire par ce moyen. » Et donc, du coup, il y a certains critères. Parce que ce tableau cache beaucoup de secrets. Et vous allez demander, donc, tu as fait quoi, Nel, là? Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Et il faut que ce soit cohérent. Parce que tout ce tableau, ce sont des versets bibliques. Donc, la personne qui dit être moi, il va falloir que ce tableau soit appuyé par des versets bibliques et que ça confirme dans votre cœur et vos recherches que vous faites, comme nous travaillons ici. Vous connaissez ma méthode.
Si vous voyez des choses qui ne collent pas, c'est pas moi. Voyez, je voudrais terminer pour vous mettre en garde, les amis. C'est pas pour vous faire peur, mais vous savez qu'on vit dans un monde très dangereux. Vous me connaissez comme je parle, vous me connaissez, hein, comment je vous apporte ces connaissances. Donc, et du coup, vous savez ma façon. Ne croyez pas si un jour vous voyez une aile, vous dites, mais je l'ai changé, j'étais bizarre, t'as vu? Bah, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est une nana en silicone, quelqu'un qui a pris ma place, hein, pour vous raconter n'importe quoi. C'est pour ça que c'est important que vous faites toutes ces investigations et que vous vous nourrissez et toute cette connaissance pour que personne n'a plus jamais vous prenne pour un idiot et qu'on vous manque le respect. Parce que c'est un manque de respect que de dire tout et n'importe quoi à quelqu'un. Comment est-ce possible qu'on peut... Ces enfants-là, du wokisme, vont grandir. Mais là, les parents sont innocents. Parce que la première chose que ce garçon, peut-être cette fille, elle va venir dire à sa mère, mais maman, elle va dire, mon fils, ma fille, j'étais en prison, la police m'a persécuté, regarde, c'était une loi. Ils vont se remonter sur les responsables. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas trop juger cette génération. Moi, je prie pour cette génération. Moi, j'essaie de vous donner toute cette connaissance parce que nous devons aimer cette génération. Cette génération a été condamnée pour ceux qui nous gouvernent, pour ces maléfiques issus du diable. Et tôt ou tard, ces enfants vont le savoir. Enfin, ils vont savoir toute la beauté de la vie qu'ils ont enlevée. Et le problème pour eux, c'est que pour l'instant, ils sont heureux. Elles sont heureuses, parce que derrière tout ça, je vous dis, ce sont des femmes. Maintenant que le peuple commence à faire la révolution, les nanas sortent à la télévision. Eh ben oui, en tant que psychologue, je le savais, mais machin. Mais pourquoi t'as pas fait? C'est bien beau de parler après, non? Je vous dis, hein, comme je vous disais, pour cette méditation, hein, après tout le monde peut parler. Hein. Le mal a fait son temps. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Aujourd'hui, on peut tous faire une analyse sur tout le caca, comme on dit. On dit, oui, bah, ça sentait mauvais, oui, on se rend compte, tu vois, c'était inconfortable. Mais c'était. On peut analyser le passé, il n'y a pas de problème. C'est ici, ceux qui sont vrais, c'est ceux qui mettent la main à la pâte, là. Comme les gilets jaunes, comme nous tous à travers du monde entier. Personne n'a aimé ça. Il faut leur dire, non. On pratique, parce que vous nous obligez. Mais nous, on n'a jamais accepté ça. On vous répudie. Donc, ces gamins qui vont grandir, pas simplement vont s'apercevoir qu'on l'a volé sa propre vie à travers la force et des lois. Ils vont demander qui a fait ça. Ils vont s'apercevoir aussi qu'ils ont volé ses parents, le droit de ses propres parents. Qu'on interdit en plus à ses parents d'essayer d'éviter cette massacre, cette douleur. Donc, double peine. Faites confiance à cette génération, vous allez voir les amis. D'ici là, je vous souhaite encore des belles vacances à ceux qui se profitent. On n'est pas jaloux du tout. Et aussi des bons courage, profitons. Je suis très contente avec mes fleurs. Je profite aussi. Et donc, on est tous contents. On va continuer toute cette bataille et lutte ensemble. On se revoit vite. À très bientôt.